Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 5 au 11 août prochain. Ça y est, on a bien commencé le mois d'août. Donc j'espère que vous avez passé une très belle semaine et on va continuer à passer une autre belle semaine. Alors pour cette semaine justement, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et toujours accompagné d'Umrazai pour les énergies, on va dire, principales, générales, voir un petit peu la tendance de cette semaine du 5 au 11 août. Donc j'ai tiré cette très jolie carte, les yeux de la beauté, attente favorable, clarté, accompagné, le roi cheval, assistance, contrôle. Donc j'ai l'impression que là, cette semaine, les énergies sont placées sur voir les choses clairement. Avec attente favorable, si vous avez un projet en cours ou quelque chose en cours où vous attendez une issue, apparemment ce sera favorable. On vous demande aussi de voir les choses avec une certaine clairvoyance, peut-être de voir la réalité des choses. Avec celle-ci, je parle. Et avec le roi cheval, j'ai cette notion que comme vous allez voir les choses avec plus de clairvoyance, vous allez peut-être demander l'aide à la personne qu'il faut et reprendre un petit peu le contrôle sur le cours de votre vie ou en tout cas sur quelque chose que vous avez commencé ou qui vous tient à cœur. Reprendre un petit peu le contrôle des choses et de voir les choses vraiment avec avec limpidité. J'ai le mot limpidité qui me vient à l'esprit. Il y a une énergie de douceur aussi, je vois, c'est une jeune femme blonde, elle a le voile, vous voyez. Alors c'est pas le côté, il n'y a pas le côté communication, c'est de voir les choses. Elle regarde avec les yeux, on regarde avec les yeux, avec le cœur bien sûr. Là c'est pas tout ce qui est communication, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Et pour reprendre peut-être un certain pouvoir, un certain contrôle par rapport à un projet ou une situation. Puis avec le roi, j'ai cette notion aussi d'être sûr, de reprendre confiance en soi aussi, de s'imposer d'une manière royale, mais de reprendre cette reprise de confiance en soi aussi et d'être sûr de ce que vous voyez déjà et pour pouvoir ensuite faire le nécessaire pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. Et avec Umrazai, elle est jolie, j'adore cette carte, elle est multicolore. Évolution et rêve, évolution multiple. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande attente favorable, clarté, de voir les choses dans tout ce que vous avez entrepris dans votre vie. Donc comme je disais, elle est très jolie cette carte, elle est multicolore. Donc ce sont quand même des énergies lumineuses, de belles énergies qui nous attendent cette semaine et voir, faire le bilan un petit peu de tout ce que vous avez entrepris dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous demande de voir les choses avec une certaine clairvoyance. Et elle a accompagné de cette jolie carte aussi, plutôt dans les tons rouges. Mon corps, mon temple, mon royaume, que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. En plus, avec le roi cheval, je trouve que ça correspond très bien. Parce que là, par contre, ça me fait penser au chakra racine, au chakra rouge, qui est là le côté concret, le côté stable de notre vie. Donc, cette semaine, c'est placé, il y a du mouvement, il y a des choses en mouvement, il y a des choses en évolution en tout cas, ou en tout cas, vous voulez que les choses évoluent. Ça peut être une transformation aussi intérieure pour certains d'entre vous et vous allez mettre en place certaines choses pour que ces changements se matérialisent comme dans le sens que vous souhaitez. La numéro 10, c'est quand même la roue dans le tarot. Et là, on a la numéro 2, donc la numéro 2, elle correspond à la papesse, j'ai eu un doute. Et donc il y a cette notion aussi intuitive de voir les choses clairement, posément. Et comme je vous disais, elle est en rouge, il y a un chakra rouge et puis il y a des petites pointes de jaune. Donc là, pour moi, ça correspondrait au chakra jaune, donc chakra lumière, chakra solaire. Peut-être que je prenne des vacances. Donc il y a cette notion de mouvement. La vie elle est cyclique, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, tout est cyclique, donc on vous demande peut-être de voir les choses avec
une certaine clarté, de reprendre le contrôle sur votre vie, que les choses vont évoluer, vous faire le bilan de votre vie pour voir comment vous pouvez avancer pour ne pas répéter peut-être les erreurs du passé et d'agir en pleine conscience avec tous les moyens qui sont à votre disposition. Donc voilà pour la tendance générale. C'est bien, mais c'est comment dire, c'est quelque chose de doux, hein. C'est quelque chose, pour moi, j'ai cette notion de fluidité et on agit en conséquence et avec une certaine sérénité. Donc, pour les signes astrologiques, j'ai choisi de prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance, hein, comme il y a cette douceur. Donc, et on va commencer. Ah oui, par contre, je vais les mélanger quand même un petit peu. Donc, ouais, c'est des énergies douces. Ouais, je pense que cette semaine, ça va être une semaine, oui, où vous allez. C'est pas les échanges, c'est pas axé sur les échanges comme ça a pu être le cas les semaines précédentes. Hein. Là, je pense que c'est plus le côté de voir les choses telles qu'elles sont pour que vous puissiez agir du mieux que vous pouvez, bien sûr, en fonction de votre situation, de votre préoccupation actuelle ou d'un projet que vous avez mis en place. Allez, pour nos signes astrologiques, semaine du 5 au 11 août prochain. Toujours avec cet esprit des énergies générales, on va voir un complément avec le tarot. Hop, j'étale mes cartes. Et nous allons commencer par nos amis Bélier. Allez, Bélier, pour cette semaine, le 9 d'eau. Ah, et la tour. Alors pour vous, amis Bélier, il y a peut-être quelque chose, un événement qui va vous bousculer. Avec le 9 d'eau, j'ai cette sensation, avec les énergies générales, justement, là, un gros diamant, de voir un petit peu toute votre vie, toute votre expérience de vie. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas, comment dire, changer. Il y a des choses qui malgré vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà. Pourtant, avec le roi cheval, on demandait de reprendre le contrôle. Mais c'est peut-être aussi un peu de lâcher prise, amis Bélier, durant cette semaine, qu'il y a des événements extérieurs qui sont là justement, pour changer un petit peu la donne par rapport à une situation ou à un projet, mais justement pour vous permettre d'apprécier votre expérience de vie et du coup il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir cette semaine, ami Bélier, mais ce n'est pas grave parce que bon, avec ce 9 d'eau, même si on a la tour là, même s'il y a des choses qui n'avancent pas dans le sens que vous souhaitez, sachez que vous avez de bonnes énergies positives, vous avez une bonne expérience et vous voyez les choses, je pense justement, le 9 d'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, avec une certaine clarté justement, pour pouvoir traverser un petit peu ce champ magnétique qui va vous traverser durant cette semaine, avec une certaine sérénité quand même et un certain recul. Nous allons passer à nos amis taureaux. Alors, pour les taureaux, cette semaine du 5 au... Oh, le 10 d'eau. Oh, j'adore cette carte. Et le 7 d'air. Très intéressant, puisqu'il y a j'ai cette sensation avec le Bouddha, un Bouddha rieur d'ailleurs, mais il est assis, il est tranquille, tout va bien. J'ai l'impression que c'est une semaine où va plutôt bien. Et avec le 7 d'air, j'ai l'impression que à mi-taureau, vous êtes plutôt entouré. Vous avez, au niveau émotionnel, le 10 d'eau, vous êtes plutôt cette semaine, c'est plutôt la joie. Avec le 7 d'air, vous êtes entouré, mais avec des personnes en qui vous avez confiance. L'air correspond aux épées, donc vous avez un côté pragmatique. Et j'ai l'impression que vous vous entourez en tout cas de personnes avec qui vous vous sentez bien, qui vous rendent joyeux. Donc c'est plutôt une semaine joyeuse pour vous, amis taureaux. Justement, vous, les énergies principales correspondent bien parce que vous voyez les choses clairement. Et entre guillemets, vous contrôlez un peu votre environnement puisque vous avez choisi de passer cette semaine, en tout cas avec les personnes qui vous font sourire ou qui vous font retrouver le sourire. J'ai cette sensation de stabilité. Vous allez apprécier la stabilité de votre vie durant cette semaine, amis taureaux. Pour nos amis Gémeaux.
Alors, les Gémeaux durant cette semaine. Ah, l'As d'air, vous allez prendre votre envol, amis Gémeaux. Et le 5 d'eau, d'accord. Donc, amis Gémeaux, vous allez peut-être laisser quelque chose derrière vous. Vous allez décider d'avancer, de voir les choses justement avec clarté pour pouvoir évoluer, prendre un petit peu votre envol. Puisqu'avec le 5 d'eau, bah, c'est peut-être au niveau émotionnel, il y a quelque chose cette semaine qui va un petit peu vous chagriner, qui va j'ai pas cette notion de blessure, mais quelque chose qui va vous enquiquiner, quelque chose qui va pas vous plaire. Et du coup, bah, vous allez décider peut-être justement d'agir d'une autre manière, ami Gémeaux, euh, avec un certain réalisme justement. On vous demande hein, quand même cette semaine d'être réaliste pour pas justement pleurer sur votre sort ou trop cogiter ou être trop nostalgique. Euh, vous allez décider, pour moi, ami Gémeaux, vous allez décider d'agir en pleine conscience et de vous dire ah ben ça se passe pas comme ça cette situation ou cette personne quelque chose va vous rendre triste mais vous allez faire en sorte que dire bah non vous n'allez pas vous laisser abattre voilà pour vous amis Gémeaux cette semaine vous n'allez pas vous laisser abattre vous allez avancer et prendre votre envol pour continuer sur votre chemin de vie en tout cas cette semaine avec une certaine sérénité pour nos amis Cancer pour cette semaine du 5. Ah, le 8 de feu et le messager d'air. Donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous exciter, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous durant cette semaine, ou peut-être que vous ne saurez plus où donner de la tête, parce qu'il y a plein de choses. Alors c'est des choses avec le 8 de feu, sont quand même des choses assez joyeuses, c'est assez lumineux. Il y a le panda là qui vous protège. J'ai l'impression que là, amis cancer, bah, durant cette semaine, ça va péter le feu pour vous. Hein. Vous allez, ou en tout cas, vous allez vous créer des opportunités avec le messager d'air là. C'est une énergie quand même plus douce. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être qui vont ou vous allez à l'encontre de ces opportunités. Soit vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous exciter, qui vont vous faire retrouver une certaine motivation, une certaine énergie. Soit vous allez faire en sorte d'aller au-devant des opportunités, de vous créer des opportunités, avancer pour justement retrouver une certaine passion, une certaine énergie. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez retrouver de l'énergie durant cette semaine à mi-cancer. Bien, énergie active. Pour nos amis Lions, durant cette semaine du 5 au 11 août, le 7 de feu. Et le 9 de feu. Ah bah ça vous correspond bien, amis Lions, hein. Alors, vous êtes un petit peu en équilibre, hein, vous voulez agir, et avec le 9 de feu, bah, vous allez retrouver votre étoile, votre lumière intérieure, ou en tout cas la situation où les projets vont évoluer dans le bon sens en ce qui vous concerne. Il y a le côté, le feu, comme je disais, ça vous correspond bien, 1 million. Vous allez en fait peut-être voir justement les choses avec une certaine clairvoyance. Vous dites, oh là là, là, la situation, elle est un petit peu fragile. Hein, on voit la licorne là hein, qui est sur les deux pattes arrière et puis on ne sait pas trop si elle va tomber. Et avec le 9 de feu, vous allez retomber sur vos pattes, hein, j'ai l'impression, 1 million, et vous dire, ouh là là, on va faire en sorte que de retrouver un petit peu ce panache hein, qui vous sied bien, 1 million. Retrouvez votre lumière, ou en tout cas la situation va s'améliorer dans le bon sens, même là si c'est un petit peu... c'est pas encore, comment dire, vous êtes un petit peu en équilibre actuellement, hein, c'est encore une situation fragile. En tout cas, je pense que d'ici la fin de la semaine, les choses vont s'arranger pour vous, amis Lions. Et tant mieux. Pour nos amis, Vierge. Alors, pour nos amis Vierges, je vais aller un petit peu par là. Le 3 d'air. Un petit peu... et le 5 de feu. D'accord. Alors, amis vierges, durant cette semaine, vous allez peut-être être un petit peu tristounet, peut-être il y a quelque chose, hein, vous allez vous replier un petit peu sur vous-même, vous isoler. Il y a quelque chose peut-être qui va vous blesser. On va peut-être, peut-être des cancans, des ragots, des choses. Vous allez peut-être savoir des choses qui vont pas vous faire plaisir. Et avec le 5 de feu,
j'ai l'impression que là, vous allez décider d'agir, de vous poser, parce qu'elle est posée, elle n'est pas en action, mais pour retrouver votre lumière intérieure, justement, peut-être de voir les choses avec une certaine clairvoyance, pardon, pour retrouver un petit peu le contrôle sur votre vie, reprendre un petit peu le dessus, hein, parce que je rappelle, avec cette carte, tout est cyclique, tout est en perpétuel mouvement. Donc là, j'ai l'impression qu'Ami Vierge, cette semaine, c'est plutôt une semaine de repos. Vous allez prendre du recul si jamais on vous a blessé ou s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas durant cette semaine. Et vous allez vous poser et faire en sorte que justement ces fleurs puissent retrouver votre lumière, leur lumière, et justement retrouver votre lumière, Ami Vierge. Donc rassurez-vous. Posez-vous si vous pouvez. Hein. Si jamais on vous blesse, rien de grave, tout est cyclique, ça va passer. Pour nos amis Balance. Alors, pour les Balances, patience. Et la Reine d'eau. Patience, et on voit la Reine d'eau, là, elle a les yeux fermés. Donc, soyez patient, ami Balance, ça correspond bien à votre signe, hein, il y a cette notion d'équilibre. Peut-être que les choses ne vont pas se dérouler durant cette semaine comme vous le souhaitez. Et là, la Reine d'eau, elle a les yeux fermés. Donc, connectez-vous à votre esprit intérieur pour que ça puisse aller à votre mental et pour pouvoir agir avec une certaine sagesse, avec un certain recul, avec un certain équilibre. Et là, par contre, on vous demande, par rapport aux énergies de la semaine, on vous demande de voir les choses avec clarté. Voyez clair en vous-même, justement, pour pouvoir agir au mieux par rapport à une situation, un projet, ou tout simplement par rapport à vous-même, pour pouvoir évoluer avec une certaine sagesse et avec sérénité pour vous, amis Balance, durant cette semaine. Donc là, c'est plutôt un travail d'introspection pour vous, amis Balance. Pour nos amis Scorpions. Alors, pour les Scorpions, durant cette semaine, Empereur, le lion. Et le 2 de feu. Donc, pour vous, amis Scorpions, écoutez, vous allez peut-être retrouver une certaine puissance de vie. Vous allez effectivement asseoir un petit peu votre pouvoir, voir les choses justement avec une certaine clairvoyance et reprendre ce fameux contrôle. Et avec le 2 de feu, vous allez faire un choix. Ou bien vous allez créer un partenariat, mais c'est plutôt vous qui allez avoir le contrôle. Hein. Avec l'empereur, j'ai cette notion de contrôle, de côté pragmatique, organisé, vous êtes organisé, donc c'est une semaine où vous allez être organisé, alors par rapport à la situation qui vous parle le plus. Et avec le 2 de feu, c'est soit, si vous êtes avec quelqu'un, si c'est à titre personnel, vous allez avoir le dessus, plutôt sur cette personne. Si c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être être aux commandes du projet ou de la tâche que vous allez effectuer en équipe avec ce 2 de feu. Ou sinon, vous allez devoir choisir peut-être à titre personnel, choisir entre deux amis, ou au niveau professionnel, avoir un choix à faire concernant un projet. En tout cas, vous êtes sûr de vous avec l'empereur. Attention à ne pas être trop non plus, trop rigide. Mais en tout cas, il y a le côté pragmatique, organisé. Et voilà, je pense que vous allez faire le bon choix, Miss Scorpion, durant cette semaine. J'ai plus cette notion de choix que de partenariat pour vous, Miss Scorpion. Avec l'empereur, c'est que vous allez faire un choix qui va vous redonner en tout cas confiance en vous. Pour nos amis Sagittaires. Alors, nos Sagittaires, j'ai les cartes qui se mettent partout. Le 5 d'air et le roi d'eau. Deux jolies cartes. Alors, pour vous, amis Sagittaires, vous allez décider de prendre de la hauteur. Vous êtes peut-être un petit peu allé en équilibre là sur un fil. C'est-à-dire que la situation elle est un petit peu fragile. Durant cette semaine, vous allez vous rendre compte que la situation elle est fragile. Et du coup, vous allez décider peut-être avec le roi d'eau d'agir avec. Alors,
le roi, de retrouver votre pouvoir, mais avec le cœur, c'est-à-dire de voir les choses avec votre cœur, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation fragile, peut-être de vous éloigner un peu. Mais le roi d'Ose, le roi, c'est quand même quelqu'un d'organisé qui a le pouvoir. Et avec l'eau, il a cette notion, il arrive à allier le pouvoir avec, avec le cœur, hein, avec amour. Voilà, il est bienveillant, le roi d'eau. C'est une personne bienveillante. Donc, vous allez soit rechercher de la bienveillance auprès d'un homme plus âgé, Amis Sagittaire, soit vous allez agir avec une certaine bienveillance, prendre du recul justement par rapport à une situation fragile ou quelque chose qui vous fragilise aussi, hein, ça peut être à titre émotionnel, et vous allez essayer de retrouver un petit peu votre pouvoir émotionnel, stabiliser un petit peu vos émotions, j'ai cette notion de stabilisation aussi, Amis Sagittaire, pour justement quitter cette situation un petit peu fragile. Pour nos amis Capricorne. Allez, Capricorne, pour cette semaine du 5 au 11 août, le roi de feu. Oui, je tire pas mal de rois. Et as de feu. Bon, alors, ami Capricorne, c'est une semaine active pour vous. Alors, j'aime bien parce qu'il y a le roi de feu, mais il y a quand même le petit cœur rouge. Hein. Mais c'est le roi de feu, il agit avec... en plus, c'est représenté par une personne âgée, donc avec une certaine expérience de vie, je disais dans les énergies générales, faites le bilan aussi de votre expérience de vie avec, je crois, celle-ci. Faites le bilan de votre expérience de vie. Vous êtes lumineux, c'est quand même une semaine très lumineuse parce qu'avec l'as de feu, vous allez retrouver la passion. Il y a peut-être du désir sexuel pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez retrouver une certaine passion, une certaine joie de vivre. Vous allez être plein d'énergie, ami Capricorne, durant cette semaine. Et avec le roi de feu, oui, vous allez briller en tout cas. Hein. En tout cas, vous allez avancer, vous allez être sûr de vous. Pourtant, c'est vrai que le Capricorne n'est pas très extraverti, mais j'ai l'impression que cette semaine, vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort et vous allez en étonner plus d'un. Tant mieux, c'est bien. Pour nos amis Verseau. Alors, les Verseaux, je sais pas pourquoi je veux cette carte. Le 3 de terre, évolution financière ou matérielle. Avec le fou. D'accord. Alors, amis Verseau, durant cette semaine, vous aurez peut-être envie d'évoluer matériellement, que les choses se mettent en place. Et vous allez oser sortir également de votre zone de confort, partir un petit peu à l'aventure. Vous savez que vous devez changer quelque chose. Peut-être que vous êtes arrivé à un cap durant cette semaine. Vous allez vous rendre compte que vous êtes arrivé à un cap. Vous allez voir les choses clairement par rapport à votre vie et qu'il est temps de partir à l'aventure et de voir un petit peu d'autres horizons. Donc ça, par rapport aussi au domaine qui vous parle le plus, ami Verseau. Mais vous allez décider parce qu'en plus là, elle voit au loin. Donc j'ai cette notion aussi de voir au loin et vous allez décider de passer le cap, de dire bon voilà, on va passer à autre chose. Il est temps de voilà. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous sentez que vous devez prendre une autre direction par rapport dans votre vie en tout cas pour vous, ami Verseau. Et pour nos amis Poissons. Alors, pour les poissons, roue de fortune, tiens, qui est ressorti en énergie principale. C'est marrant des fois. Et l'as de terre. Alors, ami poisson, c'est vrai que la roue toute seule, hein, c'est quelque chose de cyclique, mais en tout cas, avec l'as de terre, c'est plutôt positif. Hein, j'ai l'impression qu'ami poisson, vous avez décidé de... La roue tourne en votre faveur, en tout cas, c'est une semaine plutôt de chance pour vous, amis poissons. Vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau. Là, on voit le cerf qui est majestueux pour justement vous orienter vers de nouvelles opportunités, soit de carrière, en tout cas, qui va concerner votre vie concrète, amis poissons. Vous allez décider de prendre la roue en route, on va dire. Hein. J'ai l'impression qu'elle est plutôt une semaine de chance pour vous. Voilà, j'ai cette sensation de semaine de chance et que vous allez saisir votre chance pour aller vers une nouvelle voie qui vous attire plus, pour assurer une certaine abondance dans votre vie, dans tous les domaines en tout cas. Vous prenez les choses en route et tant mieux parce qu'apparemment c'est une semaine de chance pour vous, amis poissons. Et voilà pour
pour les énergies de la semaine du 5 au 11 août et je vous dis à très très vite sur ma chaîne de Texi et Chemin de Vie. Bye bye!